Les professionnels de l'immobilier ont le sourire et ce n'est pas parce que les vacances approchent, bien au contraire. Les acheteurs sont de retour. Certains groupes d'agences immobilières évoquent des hausses de 10% de leur activité en juillet par rapport à 2015. Pour les notaires, le nombre de 830 000 ventes sera dépassé cette année. Mais l'accession à la propriété n'est pas une nouvelle lubie des Français. En 2011, plus d'un locataire sur deux estimait que devenir propriétaire était le premier projet d'avenir. Il y a 5 ans, le taux d'intérêt était pourtant de 4%. Le mois dernier, le taux moyen sur l'ensemble des crédits immobiliers était de 1,55%. En clair, pour un emprunt exactement identique, ça signifie que l'acheteur de 2016 aura une mensualité à 750 €, alors qu'en 2008, il aurait dû rembourser 1 000 € chaque mois. Et ce n'est pas tout. Que ce soit pour le premier achat ou un investissement, l'État a mis en place plusieurs dispositifs pour faciliter l'acquisition. Pour les primo-accédants, ceux qui deviennent propriétaires pour la première fois, il y a le PTZ. Le PTZ? Oui, le prêt à taux zéro. C'est un prêt gratuit, c'est-à-dire sans intérêt, que l'État t'accorde en complément de ton prêt immobilier. Du coup, tu empruntes moins à la banque. Le PTZ est accordé sous condition de ressources et ne peut être versé que pour l'achat de ton premier logement. Si l'achat est un investissement, il y a la loi Pinel. Là, l'acheteur bénéficie d'une réduction d'impôt s'il s'engage à mettre son bien à la location. Par exemple, pour l'achat d'un appartement à 150 000 €, si l'acheteur s'engage à louer pendant 9 ans, il aura une déduction d'impôt de 3 000 € par an pendant la même période. En clair, sur un engagement de 9 ans, la réduction d'impôt est égale à 27 000 €, soit 18% du montant de l'achat. Faiblesse des taux, PTZ, loi Pinel, les astres sont donc alignés pour une reprise des achats. C'est une bonne nouvelle pour les notaires et les fans de Stéphane Plaza, mais pas seulement. Ah oui, il y a aussi les fans de Valérie Damido. Peut-être, mais ce qui est sûr, c'est que les métiers du bâtiment bénéficient de la reprise. Construction de logements neufs ou rénovation, le ciel s'éclaircit, les mises en chantier ont augmenté de 5,7% au deuxième trimestre. Depuis 1 an, le nombre de permis de construire a augmenté de 10,7%. Ces hausses sont comme les premiers wagons d'un train. Le suivant sera celui de l'emploi. Le bâtiment est un secteur qui embauche beaucoup. En queue de train, les collectivités qui perçoivent les taxes et qui, à leur tour, pourront investir dans le BTP ou dans l'immobilier.